Action Motorsport vous est présentée par Pro Performance et Hypertech. Bonjour et bienvenue à l'émission Action Motorsport. Mon nom est Patrick Tremble. J'aurai le plaisir d'animer cette émission cette année. On a plein de nouveautés à vous présenter, dont, comme vous avez pu remarquer, notre studio. C'est mon garage. Ils m'ont dit, on va te donner un garage, puis sers-toi-en. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter plein de monde du domaine de VTT, de motoneige. Dans le mobilier que vous pouvez voir là, vous allez avoir la chance de le gagner. Donc, restez avec nous pour savoir comment faire. On va faire tirer ça à la fin de la saison. Mais au menu cette semaine, on a Sport VL qui vient nous présenter des accessoires. On a un nouveau chroniqueur qui va nous parler des grands salons VTT et motoneige. Mais pour débuter, une nouveauté électrique présentée par Pro Performance. Voyons, pas de bouchon, mais... Hey, René Cyr de Pro Performance, je pense que ton side-by-side, il manque un morceau, ça se peut-tu? Mais non, Patrick. Tu regardes, il n'y a pas de bouchon d'essence, Patrick, mais regarde. On parle ici d'un véhicule électrique, mon ami. Électrique. Hey, on en a partout sur les routes. On en a même en side-by-side. Exactement. Polaris a pris le virage vert il y a quelques années de ça. C'est pas nouveau de cette année, il y a quelques années. Non. On parle d'un Ranger EV, dans le fond, complètement électrique. Zéro essence, zéro huile, zéro pollution. Mais on dit Ranger. C'est quoi la différence, en fait, entre le Ranger électrique et le Ranger normal de la série? Bien, Patrick, c'est exactement le même véhicule qu'un Ranger 500. C'est bâti sur le même châssis, exactement. Même la place du bouchon à essence? Même la place du bouchon à essence, c'est pour ça qu'elle reste là. Exactement, okay. Exactement. On parle d'une capacité de tir de 1500 livres, capacité de charge à l'intérieur dans la benne de 1000 livres, véhicule 2 places, donc un 60 pouces. Avec des batteries qui sont non des batteries lithium-ion, qui sont des batteries vraiment des batteries à la décharge poussée, donc des batteries marines. Ça soit un véhicule 48 volts. Ça développe 30 HP. Donc, exactement le même HP qu'un 500. Okay. Exactement le même HP. Donc, c'est vraiment un véhicule qui va pouvoir être apprécié par vraiment plusieurs types d'utilisateurs. Mais René, la question qui tue, combien de temps ça dure charger, ça? Combien de temps? C'est une très bonne question, Patrick. Pourquoi je te dis ça, que c'est une très bonne question? Dépendamment de l'utilité qu'on va l'utiliser. Parce que les gens qui s'en vont dans la forêt en side-by-side, ils peuvent pas se brancher sur un mur, je pense. T'as raison. Comme on a vu, c'est un chargeur qui est vraiment 110 volts normal. Okay. Tu peux le recharger avec une génératrice. Une génératrice, OK. Ouais, si t'es mal pris dans le bois, ton chalet. Exactement. Rouler normalement, j'ai plusieurs clients qui me l'ont fait, qui m'ont donné, j'ai les preuves, on parle des 6 à 8 heures de travaux avec 60 % encore de charge. D'utilisation, pas 8 heures de temps, mais plus d'utilisation. D'utilisation, parce qu'on sait bien qu'on ne roulera pas 8 heures consécutives. Quand on roule, on arrête. Quand tu arrêtes avec lui, il vire, il n'y a aucune dépense. Il tombe vraiment arrêté. Donc, si un chasseur part, qu'il y a 1h30 le matin à faire, il y a 1h30 le soir à revenir, on parle de 3 heures d'autonomie de manger. Il reste encore au-dessus de 85 % dans la batterie. Donc, on pourrait dire que quelqu'un pourrait faire un week-end avec une batterie, puis sans aucun problème. Sans aucun problème. Moi, personnellement, je m'en sers dans tous mes événements pour tirer mes bateaux, tirer mes remorques quand on va dans des événements où on a besoin d'avoir des véhicules pour nous aider. Bien, j'amène ça. Je fais des jaloux tout le temps dans tous les salons quand je joue avec ça. Parce que, vu que c'est électrique, zéro essence, zéro odeur, zéro bruit, tu peux te promener dans tous les environnements, que ce soit des sous-sols d'hôpital, des chantiers de construction qui vont être intérieurs. Justement, les centres de foire à Québec, n'importe quoi, intérieurs, écoute, c'est des véhicules qui sont magiques. Est-ce qu'on peut dire que Polaris irait vers un virement vert, si on veut, même si tu dis que ça fait depuis 2010? Depuis autour de 2010 que ça se fait. Le châssis a été modifié avec les années. Je te dirais qu'ils sont probablement dans les précurseurs. Est-ce qu'ils sont les seuls? Parce que me semble qu'on n'en voit pas des side-by-side électriques. Présentement, dans les années d'aujourd'hui, 2019-2020, on est les seuls à avoir un VTT électrique. On se parle dans les 6 grosses marques. Là, dans le fond. Ouais. On est les seuls à avoir un vrai véhicule électrique, complètement électrique, full autonome. Est-ce que les gens pourraient faire de la balade avec ça? Exemple, aller dans les sentiers de la Fédération? Oui, c'est un véhicule qui va être accepté dans les sentiers, comme n'importe quel autre côte à côte, qui va respecter les largeurs, bien entendu. Oui. Mais oui, c'est faisable. Écoute, exactement, vous avez 2 roues motrices, 4 roues motrices, vous avez 3 modes de vitesse, soit le low, le médium, ainsi que le high. Okay. Vous avez aussi le mode turf pour la pelouse, pour pouvoir faire relever la pelouse, différentiel barré, différentiel ouvert, 4x4. Tout se fait exactement comme un vrai Ranger. Donc,
Monsieur, madame, tout le monde va pouvoir le prendre sur le terrain chez eux, sa pelouse, faire les petits travaux ménagers autour de la maison. Autant le fermier qui va vouloir aller porter ses balles de foin à l'écurie ou aller les chercher. Est-ce qu'au niveau entretien, il doit y avoir Bien, écoutez, des entretiens vu que quand c'est même électrique, on n'a pas de changement d'huile. Les deux seuls endroits où on a de l'huile, c'est différentiel avant, différentiel arrière. Fait qu'on parle d'un changement d'huile par année pour tes deux différentiels. Et il y a 2 maintenances à avoir, dépendamment avec les heures. Ça va avec les heures aussi que vous en faites. Il va y avoir une petite maintenance au niveau du circuit électrique à faire. Puis c'est quel genre de batterie, ça? C'est des batteries, dans le fond, à décharge profonde. Donc, 8 batteries. Tu as 4 batteries sous chaque siège. Puis, avec ça, dans le fond, vous êtes capable de durer vraiment à 8 batteries, c'est beaucoup, là. Donc, beaucoup d'économies sur l'entretien, Oui. beaucoup d'économies sur l'essence, évidemment. Oui. Côté prix, ça se compare à quoi? On reste dans les mêmes prix qu'un Ranger, plus ou moins 1 000 qu'un petit Ranger dans les mêmes capacités. Donc, dans le Ranger 500 de 30 HP qui va avoir les mêmes accessoires, ça reste vraiment dans le même prix. C'est pas un véhicule à prix exorbitant qu'on va dire on vient d'acheter une terre en bois de boue. Pas du tout. On parle vraiment d'un véhicule qui va être très accessible, qui va durer longtemps, puis qui va faire pour toutes sortes d'utilités. Puis là, on est dans le temps de la chasse. Oui. On peut penser qu'un véhicule hyper silencieux, on peut voir les chasseurs arriver puis dire, ben il n'y a pas personne qui va m'entendre. Ça peut être quasiment idéal, ça? Bien, c'est l'idéal pour la chasse. J'ai plusieurs personnes. On sait qu'on n'a pas le droit de chasser à l'intérieur d'un véhicule, il faut débarquer. Mais le seul son qu'on entend avec ce véhicule-là, c'est le son que les pneus vont faire sur le sol. Alors, si on est sur un terrain qui va être gazonné ou quoi que ce soit, c'est zéro bruit. Si vous roulez sur un terrain où il va y avoir un peu de gravelle ou de la petite roche, c'est le seul son que vous allez entendre. Donc, vous n'avez pas besoin, quand on chasse avec des véhicules à gaz, souvent, le monde dit, on le laisse virer pour pas que la bête l'entende. Là. Bien, lui, il va arriver à côté, il fait déjà pas de bruit. C'est excellent. Non, c'est vraiment très, très, très en demande. Je pars avec, justement, la semaine prochaine, dans une semaine, à la chasse avec. Je vais l'essayer, je vais t'en revenir avec ça par la suite. Et chez Pro Performance, il y en a en stock, si les gens veulent? Oui, c'est quelque chose. On se fait un très grand plaisir de garder ce véhicule toujours en stock parce qu'on sait que c'est l'avenir, puis qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ces véhicules-là. Puis le monde veut le voir et l'essayer. C'est aussi possible. Quand vous venez chez nous, je vous le fais faire un petit tour. Regardez, allez faire un tour, vous allez voir comment est-ce que ça peut être plaisant d'avoir un véhicule électrique entre les mains. C'est vraiment différent d'avec un autre. C'est vraiment. Bien, merci beaucoup, René. Ça fait plaisir, Patrick. Merci beaucoup. Pro Performance est fier de vous avoir présenté ce segment d'émission. Cette année, Spacer vous offre la chance de gagner notre décor. Un mobilier de garage qui inclut des armoires un peu partout, des tiroirs où on peut mettre les outils. On a l'établi qui est un comptoir avec le lavabo. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'aller sur télé-mag.tv, sur l'onglet concours, et bonne chance! Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. L'automne, c'est toujours le temps des salons. On a avec nous Yves Voitier pour nous parler des salons VTT et motoneige. Salut Yves. Salut Patrick, ça va bien? Ben oui. Écoute, j'ai entendu une rumeur qui disait que à Laval, on aurait un salon motoneige et VTT. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est pas une rumeur, effectivement. On en avait annoncé des brides un peu en début l'année passée. Puis, effectivement, c'est maintenant conclu. On a un salon à la Place Sport Expert. C'est un nouveau nom. Ah. Place Sport Expert, c'est de l'ancien Place Vorzani. OK. Donc, un salon qui va avoir lieu les 25, 26, 27 octobre de cette année. Donc, juste avant celui de Québec. OK. Donc, tous les gens qui étaient en majeure partie qui étaient à Québec l'année passée sont tous à Laval parce qu'on démonte complet au moment que je te parle. OK. Donc, on est même très heureux parce que... Complet au niveau des exposants? Complet au niveau des exposants. On a un peu plus que 80 000 pieds carrés. Il n'y a plus un espace à louer au moment que je vous parle. On est complet. Donc, on est très heureux de voir que réellement les gens de Québec nous ont suivis et même celui de Québec. OK. Et déjà, on affiche complet celui qui va avoir au mois de novembre. Donc, regarde, je pense que les gens ont décidé de l'industrie de nous suivre avec la valeur qu'on donne à ces salons-là. Et je peux te dévoiler effectivement que tous les modèles
de véhicules récréatifs, quand on parle de VTT et motoneige, vont être présents sur les lieux. Donc, on dit les manufacturiers. On parle de manufacturiers qui vont être là via soit des concessionnaires ou il y a même des manufacturiers qui sont là eux-mêmes pour faire la promotion des nouveaux véhicules. Et aussi, comme à Québec, on a aussi des véhicules d'occasion. On va avoir plus de 100 véhicules d'occasion à vendre sur les lieux, qui est un succès aussi à Québec depuis plusieurs années. OK. Est-ce qu'on va retrouver ça à Laval aussi? On retrouve ça à Laval. C'est un copier-coller exactement de ce qui se fait à Québec. On a eu un succès depuis les 3 dernières années à Québec. On a pris ce succès-là, puis on a dit, bien, regarde, on l'emmène à Laval. C'est une première, d'ailleurs, d'avoir un salon motoneige et VTT et quad ensemble. Parce qu'il y a déjà eu des salons VTT, si je me souviens bien. Oui, effectivement, le même endroit, il y a eu quad depuis 5, 6, 7 années. Mais là, c'est une combinaison des deux. L'industrie s'est mise en place, puis même les gens comme Motovan, Thibault, Kimpex, Choco, tout le monde est là. Je pense que ça va aller chercher aussi les gens de l'Outaouais, les gens de l'Abitibi, les gens du Lac-Saint-Jean aussi, ou même de Montréal. Ils n'auront pas besoin d'aller directement à Québec, où il y en a qui ne voulaient pas parce que c'était trop loin. Maintenant, on l'a à Laval. On a divisé le territoire entre Québec et Drummondville. Donc, on va avoir beaucoup de promotions. Tout ce qui va se passer, le Québec-Drummondville, en s'en allant vers Montréal, on va être là, on va être fin prêt pour eux autres. Puis la même chose pour le côté de Québec. Et on apporte la même chose. On regarde, nous autres, avec Pierre Hervé, qu'on est ensemble à l'intérieur de ces 2 salons-là, on a parti, il y a 3 ans, le passeport. Donc, les gens se demandaient, c'est quoi le passeport? C'est simple. Vous venez le vendredi ou le samedi et vous revenez le lendemain ou autant que vous voulez. Donc, c'est gratuit. S'ils n'ont pas tout vu, ils peuvent revenir. Exactement. Quelqu'un vient le vendredi, il peut revenir le samedi, il peut revenir le dimanche. Donc, on a remarqué qu'à Québec, on a près de 20 des gens qui reviennent au salon par rapport au passeport. Donc, on remet cette idée-là en place pour Laval. On a aussi, ce que les gens adorent, c'est des salons dans lesquels on peut acheter. Donc, si vous voulez acheter vos ensembles de motoneige, de VTT, vos casses, vos pièces, n'importe quoi, vos bottes, vous pouvez le faire sur les lieux. Sûrement avec des bons rabais. Avec des rabais, parce que la plupart de ces gens-là amènent des rabais de 70 à 80 sur le vêtement. L'année passée, c'est réellement été apprécié à Québec. Donc, on répète encore une fois pour Laval de s'en aller. Encore une fois, les dates à retenir, le 25, 26 et 27 octobre. Et du nouveau, parce que c'est nouveau, c'est que les gens du tourisme se sont rassemblés et ils ont préparé des forfaits et on va faire tirer à Québec et à Montréal près de 5 000 $ de forfaits pour les gens qui veulent aller se promener. Une fin de semaine comme ça de salon, soit à Québec ou soit à Laval, les gens ils peuvent s'attendre à quoi? Est-ce qu'ils peuvent amener les enfants? Est-ce qu'il y a des activités pour tout le monde? Bien, si on regarde Laval, plus particulièrement, on peut faire les essais. Ah ouais. Dans le quad, on peut faire des essais. C'est le seul salon au Québec à l'heure actuelle qu'on peut aller faire des essais. Donc, les gens qui décident de prendre une marque de commerce, il y aura sur place la plupart des marques de commerce en quad, incluant Roxor. Roxor qui présente d'ailleurs le salon. Le nouveau véhicule qu'on voit un peu partout. Oui, le nouveau véhicule. C'est lui qui présente le salon de Laval en collaboration avec Chevrolet 440. OK, de Laval. Donc, ces gens-là sont là. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses qui est intéressant, c'est la vente au détail. Donc, autant que pour la famille, les enfants, les adultes, on peut s'en aller acheter là-bas. Puis je pense que ça, c'est un point fort qu'on attend depuis longtemps dans ce secteur-là qui est Laval, de pouvoir acheter. D'autres choses qui est intéressant, c'est que ce qu'on fait d'année en année, c'est que la première le vendredi, en après-midi, les gens de 60 ans et moins peuvent venir au salon à 12 $ au lieu de 15 $. Et à 5 heures, c'est les femmes qui peuvent venir. Les dames sont invitées à venir au même tarif de 12 $ pendant la soirée. Et en dehors de ça, c'est 15 $, comme je vous dis, avec un passeport. Mais les personnes de 60 ans et plus qui achètent à 12 vont pouvoir avoir leur passeport aussi à la sortie. Ce qui est intéressant du passeport, en fait, c'est que les gens peuvent aller voir les véhicules une journée, puis aller magasiner l'autre journée. C'est ce qui est intéressant à voir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plus de 20 des gens qui revenaient. C'est parce qu'il y a des achats qui se font. Et le succès de l'opération, c'est qu'à Québec, l'année passée, 80 des véhicules qui étaient d'occasion à vendre ont été vendus. Donc, sur 162 véhicules. Et cette année, à Québec, il y en aurait près de 200. Bien, on a hâte d'aller. On invite tout le monde. On rappelle les dates. Laval, 26-27 octobre.
et Québec le 1, 2, 3 novembre. Fait qu'on va se voir là, c'est sûr, Yves? Définitivement, on se revoit là-bas. Merci. Bien, merci. Bye-bye. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. La toute première chose qui attire l'œil, c'est son look accrocheur avec son rouge flamboyant et bien sûr sa configuration 2 passagers. Plusieurs équipements sont de série, dont un siège chauffant, un dossier pour le passager, un pare-brise haut et un réservoir auxiliaire. La Yamaha Sidewinder STX GT est définitivement tout équipée de série pour permettre de faire de longues, très longues randonnées. Sa vocation est bien sûr de type tourisme et cette motoneige se fera une place désirable dans ce créneau. Dans le sentier, même dans la neige démêlée, le Sidewinder STX GT offre de très bonnes performances. Merci au pont de 146 pouces et la chenille Ripsa 2 au profil de 1,25 pouces. Malgré son long pont, cette motoneige est facile à manier et offre une conduite assez précise. Surprenant moteur Genesis Turbo, dont toute la puissance qu'on peut désirer avec ses 200 chevaux, le moteur est doux, prévisible, ce qui rend les longues randonnées très agréables. Les poulies permettent de transférer efficacement toute cette puissance à la chenille sans coup. Avec une telle mécanique et des suspensions adaptées, vous avez tout pour des performances aiguisées avec une monture de type tourisme. Comme toutes les déclinaisons de Sidewinder, Yamaha a équipé la STX GT du fabuleux moteur Genesis de 998cc turbo-compressé qui ne développe pas moins de 200 chevaux. En voilà bien suffisamment pour propulser cette monture et 2 occupants. Bien que toute cette cavalerie impressionne à première vue, la puissance est délivrée graduellement et l'on obtient toute la souplesse désirée pour une expérience de pilotage hyper agréable. Avec ses suspensions avant Fox QS3, vous obtenez une conduite optimale, peu importe le type de neige qui s'offre à vous. De plus, la suspension arrière jumelée à une chenille de 146 pouces propose un bon confort et également du mordant pour communiquer efficacement la puissance du moteur. La Sidewinder STX GT est une machine très polyvalente qui permet de se promener à vitesse modérée ou de pousser plus avec des performances impressionnantes. Le tout en procurant confort et plaisir à l'état pur. L'hiver approche, il commence à faire froid. On a tous entendu parler des vêtements chauffants. On a Jean-Luc Bouchard. Salut Jean-Luc. Bonjour Patrick. De Sport VL, tu vas nous expliquer un peu les vêtements chauffants. Exactement. Chez Sport VL, on a beaucoup de compagnies dans les vêtements chauffants, mais une qui se démarque, c'est la compagnie Venture. OK. Ils offrent beaucoup de choix. Un de nos plus gros vendeurs dans ça, c'est vraiment la veste chauffante, la sous-veste chauffante, c'est-à-dire. Pour mettre sous tous nos vêtements, soit de moto, de VTT ou de motoneige. Exactement. Ça sert de doublure, en fait. Puis, tu vois, c'est un produit qui est vraiment avec manches longues. Le collet chauffe de la veste. Après ça, tu as des éléments un peu qui serpentent dans le dos, à l'avant, sur les manches. C'est vraiment quelque chose qui va chauffer vraiment de partout. C'est super efficace. Tu connectes ça à ta machine, peu importe laquelle, avec un accessoire 12 volts qui est fourni et qui est toujours avec la veste. Ça ici, tu nous as apporté ça, c'est comme on met ça sur le guidon, dans le fond? Exactement. C'est la seule compagnie qui vous offre ça. Il offre en fait une télécommande Bluetooth que tu vas fixer sur ton guidon qui te permet de jouer avec tes intensités. Puis tu es tout de suite à côté de tes commandes. Fait qu'en étant très efficace, c'est beaucoup plus sécuritaire aussi. Donc, pour ceux qui veulent prolonger la saison de moto et de VTT, on sait qu'il fait froid à un moment donné, puis nos vêtements, dans le fond, ne sont pas appropriés à ça. Bien, avec une veste chauffante, on peut annoncer ça jusqu'à quasiment l'hiver. Oui, officiellement. Puis écoute, quand tu es rendu en motoneige, tu t'en sers pour la motoneige. Bien, c'est ça. C'est quelque chose que tu répartis sur l'année. Je vois les gants ici. Ouais. C'est des gants chauffants aussi? Oui, ça, c'est une belle nouveauté qu'on a eue il y a 2 ans, en fait. C'est un gant chauffant, mais le gant chauffant, il est à pile. Ça veut dire que... Là, tu n'as pas de fil. Tu n'as plus de fil pantoute. Tu es vraiment libre de mouvement. Ça veut dire que tu peux t'en servir autant en plein air pour aller faire du ski que pour la moto, motoneige, etc. Dans le fond, tu peux les mettre dans tes poches. Exactement. T'as froid, tu les mets sous tes autres gants. Exactement. Okay. C'est une doublure aussi. Tu as des éléments qui vont faire le tour du gant vraiment de tous tes doigts, sur la paume aussi. Puis tu actives le gant comme tel juste avec une pression au niveau de la télécommande ici. Tu as encore 3 intensités possibles. Ça veut dire selon la température que tu veux avoir. C'est idéal, surtout
En motoneige, quand on a les bouts de doigts sur les freins, tout ça, Exactement. ça chauffe pas, en fait, nos poignées chauffantes. Donc ça Oui, va c'est ça. Ça va combler, vraiment réchauffer tes doigts. Et puis, la durée de vie maximum de la pile est environ de 3 heures. Quand même. Mais si tu l'utilises quand tu en as seulement besoin, tu es capable de faire la C'est journée ça. facilement, soit le matin quand tu fais vraiment froid, ou en fin de journée quand tu reviens, que là, t'es transi, t'es mouillé ou quoi que ce soit. C'est là. ça. Ben, c'est une belle combinaison, en fait, d'avoir ça. Ces produits-là chauffants, on les retrouve chez Sport VL? Oui, on les a en magasin pour ceux qui se présentent dans nos succursales, puis aussi on les a sur notre boutique en ligne au sportvl.ca. Bien, merci beaucoup. À la prochaine avec d'autres produits. Merci beaucoup, Patrick. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. C'est déjà tout pour cette première émission. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré recevoir ce beau monde-là dans le garage. La semaine prochaine, on a aussi d'autres belles chroniques. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Si vous voulez revoir l'émission, télé-mag.tv. Action Motorsport vous a été présentée par RPM Rive-Sud.